Bonjour mamie, aujourd'hui on se retrouve pour parler de 5 produits et ou 5 marques que tu peux utiliser et à qui tu peux faire confiance presque les yeux fermés. Si tu débarques sur cette chaîne, ici on parle de beauté, de féminité et de skincare. Alors si l'un de ces sujets t'intéresse, abonne-toi pour agrandir la communauté des Miss. Cette vidéo vient compléter la première partie dans laquelle j'avais parlé des 5 produits qui sont toxiques pour tes cheveux. On commence tout de suite avec le premier produit de la marque Cartier, qui est une marque française. Moi, personnellement, j'utilise leur shampoing à l'argile verte pour les cheveux gras qui regressent vite. Lorsque je t'ai passé des produits toxiques aux produits naturels, l'une des marques dont je te parlerai après, j'avais eu du mal à trouver leur shampoing pour les cheveux pelliculaires. Comme je te disais dans la précédente vidéo, j'utilisais le shampoing au zinc pyridine de la marque Head & Shoulders contre les pellicules. Et pour trouver un équivalent, ce n'était pas si facile que ça. C'est une marque que j'ai découverte lorsque j'ai faisais du babysitting dans l'une des salles de bain des familles parce que j'étais autorisée à donner le bain aux enfants. Et en regardant un peu les produits que j'avais le droit d'utiliser, j'ai vu Cathy, je me suis dit, ah non, ça, j'ai pas le droit d'utiliser pour l'enfant. Et j'ai quand même regardé par curiosité et c'est là que je me suis dit, waouh, ça, c'est le produit qui pourrait me convenir. Et puis j'ai testé et depuis, je l'achète régulièrement. J'ai terminé ma dernière boîte il y a de cela à peine 2 semaines. C'est pour ça que je peux pas te montrer, mais je t'ai quand même mis une photo pour que tu puisses te faire une idée. Après, si tu as d'autres types de cheveux, tu peux utiliser d'autres produits de la gamme. Le prochain produit que je vais te présenter et la marque est l'une de mes marques préférées pour les shampoings, les après-shampoings, pour la majorité des produits capillaires, quoi. Vraiment, c'est la marque Léa Nature. J'ai dit Léa Nature, mais c'est plutôt So Bioéthique de Léa Nature. Après, je sais qu'ils ont aussi la marque Natessence, qui est une très bonne marque que tu peux utiliser. Mais moi, personnellement, je préfère les produits So Bioéthique la plupart du temps. Mais Natessence aussi, je te mettrai un exemple pour que tu puisses voir si tu as des cheveux qui ont besoin d'hydratation. Moi, celui-là, ça me correspond parce que mes cheveux ont besoin d'hydratation. Et sinon, j'ai tendance aussi à utiliser le shampoing qui a un packaging jaune orangé. Je te mettrai une photo. Et vraiment, depuis que j'ai commencé à utiliser cette marque-là, les produits, je n'arrête pas. J'en ai toujours au moins un dans ma salle de bain. C'est vraiment top. Regarde, ils sont composés à 98% de produits d'origine naturelle. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone. La liste d'ingrédients n'est pas une liste à rallonge. Et je trouve qu'il y a vraiment un bon rapport qualité-prix. Et si tu es curieuse de savoir, c'est une marque française aussi. La prochaine marque que je vais te présenter est l'une que j'aime beaucoup aussi parce que souvent, ils proposent des prix légèrement plus bas que Léa Nature. Il s'agit de la marque Le Petit Olivier. Après, je dis plus bas, mais je pense que ça se joue vraiment sur des centimes, quoi. Mais sinon, c'est vraiment, je trouve que c'est le même gamme de prix que Léa Nature. Après, parfois, j'aime bien utiliser. C'est une marque qui a tendance à utiliser des produits bio et aussi souvent ils mettent pas de silicone et pas de parabènes dans leurs produits et parfois pas de sulfate aussi. Ça dépend vraiment du produit que tu choisis d'utiliser. Mais sinon, si tu préfères les ingrédients qui composent ces produits-là, pourquoi pas, ça peut t'intéresser. Il y a vraiment un bon rapport qualité-prix. La prochaine marque que je vais te présenter, j'avais tendance à l'utiliser quand j'avais commencé à garder mes cheveux au naturel. Et puis, j'avais remarqué qu'ils avaient du sulfate et du silicone dans leurs produits, mais surtout le sulfate. Et en fait, quand il a commencé à avoir la vague de produits naturels, j'ai vu qu'ils ont commencé, eux aussi, ils se sont adaptés à la demande du marché. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de la marque Activilon. Je t'avoue que j'ai failli mettre cette marque-là sur la liste des marques à fuir. Et puis, je suis allée regarder leurs produits parce que je sais que j'en avais utilisé aussi de bons produits. J'avais pas encore compris à fond qu'ils ont vraiment retravaillé la composition de leurs produits, ce qui fait que désormais, la plupart de leurs produits, tu n'y trouveras pas de silicone ou pas de parabènes ou pas de sulfate. Après, ça dépend. Après, je sais que parfois, ils mettent pas d'huile minérale aussi ou parfois, ils vont mettre pas de silicone, pas de parabènes ou pas de silicone, pas d'huile minérale ou parfois il y a vraiment tout. Ils enlèvent tous ces ingrédients-là dans le produit, c'est l'idéal quand ça arrive. J'aime bien leurs produits parce qu'ils ont souvent de très bonnes compositions. Souvent, tu trouves de l'huile de ricin. Si tu as des cheveux qui sont crépus ou que tu as des cheveux qui sont cassés ou abîmés, c'est bien pour ce type de cheveux. Et il y a aussi de l'huile de coco qui permet d'hydrater le cheveu et de le nourrir en profondeur. La prochaine marque que je vais te présenter nous vient de loin. Il s'agit de la marque Shea Moisture qui est une marque américaine et personnellement, j'aime beaucoup
leur crème Leave-In Conditioner. C'est une crème hydratante. Je ne sais pas si tu as déjà testé, mais la texture est juste divine. Et en fait, si par exemple tu as un problème de cheveux crépus qui sont, comment dire, très très bouclés et que tu veux qu'ils soient beaucoup plus détendus, je te conseille d'utiliser ça. Regarde, j'aime beaucoup la texture, regarde comment ça coule. Non mais c'est vraiment impressionnant. Et en fait, j'avais utilisé ça il y a 2 ans et après, j'avais opté pour d'autres marques que j'avais envie de découvrir. J'avais gardé tout de même un très bon souvenir et j'avais très envie de le racheter, mais parfois, quand je regardais sur Internet, je trouvais que le prix, il était très élevé, alors qu'à la base, c'est pas le prix initial auquel j'avais acheté la première fois. J'arrêtais pas de repousser et j'ai profité d'une promo à Monoprix, donc j'en ai acheté 2 avec une belle réduction dessus. Et vraiment, ça tient, ça dure longtemps, ça tient. Si tu as vraiment des cheveux, comme je te disais, qui sont très, très ondulés, c'est ce qui m'a permis de passer d'une seule coupe et à pouvoir varier parce que si j'ai envie de garder les cheveux non attachés, juste détachés, je peux le faire, mais j'appliquerai peut-être pas cette crème ou légèrement. Alors que là, grâce à ça, je peux me faire 2 chignon comme tu vois. Et le but, c'est que mes cheveux puissent continuer à pousser et que je puisse faire un seul chignon et coiffer autrement pour changer, quoi. Je tiens à te montrer la liste d'ingrédients, ne t'affole pas. Moi aussi, quand j'avais lu ça au début, je me suis dit, ouh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu vois bien parce que parfois, je filme la vidéo et c'est après que je regarde le montage et je me rends compte qu'on ne voit pas très bien. J'espère que tu vas bien voir. Mais j'avoue que la liste d'ingrédients, elle est longue, sauf que j'ai regardé sur Que choisir, le site internet. Il y a vraiment que de bons ingrédients. Et aussi, si tu regardes, en fait, par exemple, ils mettent des choses. En fait, ce sont des composants. Je n'ai pas le mot exact, mais ce sont des ingrédients, en fait, qui composent le produit. Et ils mettent, par exemple, Ricinus communis. C'est juste pour dire que c'est de l'huile de ricin. Et en fait, ce sont des actifs. Et par exemple, ils ont mis Aloe barbadensis. Et après, entre parenthèses, ils ont précisé que c'est de l'aloe vera. Donc, ne t'affole pas. Ce sont des, par exemple, il y a de la menthe, du vinaigre, de plein d'autres bons produits pour les cheveux, quoi. Je pense que c'est vraiment un mélange de tout ça qui donne cette texture. Et je t'ai mis la preuve à l'écran pour que tu puisses voir que la composition, elle est clean. Et je sais que vraiment, c'est une marque à laquelle tu peux faire confiance. Si tu, par exemple, tu veux tester leur shampoing que j'ai jamais testé, parce que je trouve que c'est quand même élevé. C'est un investissement. Et peut-être que je me dis, en fait, à ce jour, je n'en ai pas, je n'en ressens pas le besoin. Peut-être qu'un jour, je changerai, peut-être que j'arrêterai d'utiliser la marque Soap Biotique et que j'utiliserai leur shampoing, je sais pas. Mais voilà. Maintenant, tu as 5 marques sur lesquelles tu peux compter, à qui tu peux faire confiance, les yeux fermés ou presque. On ne sait jamais, il faut toujours garder un peu la vigilance parce qu'on sait que les marques, en fait, au départ, quand ils proposent des produits qui sont clean et qu'il y a quand même une demande derrière, parfois, ils vont baisser en qualité et augmenter en quantité. C'est pour ça que je te dis, on peut leur faire confiance ou presque, en fait. On reste tout de même vigilante. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, à commenter, à partager à une autre Miss qui a besoin de ces informations pour une bonne hygiène capillaire, une bonne santé capillaire plutôt, parce que nos cheveux, c'est notre couronne, on a besoin d'en prendre soin. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. Bye bye!